Donc voilà un nouveau tutoriel qui va vous permettre de faire l'assemblage entre la bague à lu et l'alternateur. Donc l'étape numéro 1 va consister à ouvrir les fichiers dont on a besoin. Donc ici on a l'alternateur, ici on a la bague à lu et il ne me manque plus qu'à ouvrir le fichier vis, voilà, qui va permettre, voilà. Donc ici j'organise la mosaïque de mes fenêtres de sorte à faciliter l'assemblage. Voilà. Donc ça c'est, je suis prêt maintenant pour créer mon assemblage. Donc je reviens dans le menu fichier nouveau et là je vais demander donc la fonction assemblage. Donc je sélectionne l'assemblage et non plus la pièce et OK. Voilà. Donc je suis en train de créer ici mon assemblage. Alors pareil, toujours je vais ici organiser ma fenêtre de sorte, voilà, ma mosaïque, voilà, c'est un peu long. Voilà, voilà mon assemblage qui vient ici. Alors pour que je puisse commencer mon assemblage, ici je valide, je clique sur l'index vert, là ou là, c'est pareil. Voilà, je clique dessus, OK, voilà, et à partir de maintenant, je peux donc commencer mon assemblage. Alors, vous allez insérer les pièces dans ici l'assemblage, ici, dans l'ordre dans lequel je vous le montre. Donc la première à assembler, puisque c'est la pièce, on l'a vu dans le schéma, c'est la pièce, elle, qui sera fixe, en fait, dans notre montage. Donc, je prends la bague à lu ici, dans l'arbre de création, je prends l'icône jaune et je viens tout simplement, je l'accroche avec la souris, je viens la déposer dans l'assemblage. Voilà, ma bague à lu, maintenant, donc, a glissé dans l'assemblage. Même chose pour l'alternateur. Donc, je viens chercher ici, dans l'arbre de création, l'alternateur, et je viens le poser ici, dans l'assemblage, et pareil pour la vis. Voilà. Donc, j'ai ici les trois pièces qui me sont utiles pour faire cet assemblage. Une fois fait, j'agrandis ici, donc, et avec la souris, je dézoome pour voir un peu où j'en suis. Voilà. Donc, la première des choses pour faire l'assemblage, c'est d'insérer, lorsqu'on fait un assemblage, des contraintes. Donc, je vais contraindre, obliger mes pièces à s'assembler d'une certaine façon. Alors, la première contrainte sera ici, de mettre la surface inférieure ici de la bague, voilà, en vert, voilà, c'est la partie de la bague à lu ici qui est sélectionnée en vert. Cette partie-là doit coïncider avec ici le bout de l'axe. Pas cette partie-là avec cette partie-là. Donc ici, face alternateur, bague, face 1 alternateur, je le supprime, c'est pas celui-là, c'est avec voilà, avec cette surface-là. Voilà. Donc vous voyez ici que mes deux surfaces coïncident. Sauf que c'est pas dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle devrait coïncider, mais la bague à lu n'est pas tournée dans le bon sens. Donc ici, je vais juste agir à gauche, ici, vous voyez, mise même direction. Donc je clique ici sur même direction, voilà, et cette fois-ci, donc, vous voyez que l'alternateur est venu se placer correctement du bon côté. Voilà, donc ça c'est la première contrainte, je la valide. Elle est bonne. Deuxième contrainte, c'est qu'il faut maintenant que l'axe de l'alternateur, ici, je viens de le sélectionner, vous voyez qu'ici il vient de s'afficher, doit être concentrique avec ici le trou cylindrique. Voilà. Et l'ordinateur choisit automatiquement pour moi la fonction coaxiale, ou concentrique ou coaxiale, ça veut dire qu'en fait, elles ont le même axe. Et cette fois-ci, donc, je valide de nouveau. Voilà. Donc, j'ai pratiquement terminé mon assemblage. Il suffit maintenant de mettre en place la vis. Alors, pour mettre en place la vis, vous voyez qu'ici, il y a un plat sur l'axe et que ce plat qui est sur l'axe, on doit le mettre en face du trou taraudé dans lequel va se mettre la vis. Donc, je prends ici, en vue, là, je me mets comme ceci, et je vais faire tourner mon alternateur de sorte à ce que le plat vienne se mettre ici en face le trou. Voilà, à peu près comme ça. Encore un petit peu. Voilà. Alors ensuite, lorsque je vais monter ma vis ici, le fond de la vis qui est ici, voilà, donc il me faut valider la contrainte avant. Voilà. Donc je vais insérer cette fois-ci une nouvelle contrainte.
Alors désolé, mais l'ordinateur bug un peu. Voilà. Donc ce que je veux maintenant, je choisis donc cette surface, insertion, contrainte, et je veux que la surface de la vis vienne ici coïncider avec voilà, le plat qui est sur l'axe. Voilà. Vous voyez donc, on voit ici que ça coïncide. C'est bon, je valide. Et maintenant, il ne me manque plus qu'à mettre la vis donc, concentrique au trou qui est ici fileté. Donc, nouvelle contrainte, dont je suis déjà dans l'arbre des contraintes. Je veux que ce cylindre-là et ce cylindre-là soient coaxiaux. Voilà. Et ici, voilà, on a monté, on a fini notre assemblage. Donc, je valide l'index vert. C'est terminé. Voilà, mon assemblage donc a été réalisé. Voilà, et on voit que grâce à cette vis qui vient donc appuyer sur le plat ici, on a fixé l'axe de l'alternateur avec la bague à lui. Voilà, fin de l'assemblage. Alors maintenant, donc, il ne vous reste plus qu'à créer la pièce qui va venir s'ancrer ici sur la platine de la bobine, des bobines donc de l'alternateur. Alors cette pièce est complexe et essayez de voir un petit peu ce que vous pouvez faire. Ce sera le but du prochain exercice. Voilà, je vous remercie. Ici bien sûr on valide. Et bien entendu, fichier sauvegardé, enregistré sous. Et vous irez enregistrer donc ce fichier dans votre dossier design, innovation, création qui est sur le serveur élève. Je vous remercie. Fin de l'exercice.